Comme nous pouvons le voir dans Genèse 21, Abraham quitta Hébron et commença à habiter à Guérar. Guérar est un territoire philistin situé près de la mer Méditerranée, à l'ouest d'Israël. Cette région de Guérar a une particularité. C'est une zone où il pleut beaucoup. C'est pourquoi, lorsque la sécheresse survenait, les nomades qui faisaient paître leurs troupeaux dans le Néguev, surtout dans la région sud, migraient vers cette même ville de Guérar. La raison pour laquelle Abraham dut migrer était précisément qu'il se déplaçait à la recherche d'eau et de pâturage, et c'est ainsi qu'il arriva jusqu'ici. C'était dû à la vie d'Abraham, qui était un nomade. En arrivant à Guérar, Abraham rencontra Abimélec, le roi de Guérar. Celui-ci fut attiré par Sarah, la femme d'Abraham, au premier regard et l'enleva aussitôt. C'était parce qu'Abraham, comme en Égypte, avait dit que sa femme Sarah était sa sœur. Heureusement, Dieu apparut à Abimélec en songe et lui dit de rendre Sarah, car elle n'était pas la sœur d'Abraham, mais sa femme. Du point de vue d'Abimélec, la situation était très injuste. Cependant, obéissant à la parole de Dieu, Abimélec rendit Sarah à Abraham et lui donna de nombreux biens avec elle. L'histoire de Genèse 20 se conclut en disant que, grâce à la prière d'Abraham, comme Dieu l'avait ordonné, la maladie quitta Abimélec et sa maison, et ils purent de nouveau avoir des enfants. Vous êtes peut-être un peu déconcerté que j'explique soudainement l'histoire de Genèse 20, alors que notre texte d'aujourd'hui est Genèse 21, 22, 34. Cependant, si nous devions terminer l'histoire de Genèse 20 pour ensuite commencer par le récit du texte d'aujourd'hui, Genèse 21, 22, le fil narratif serait en fait plus naturel. Genèse 20, 18 se termine ainsi. Genèse 20, 18, car l'Éternel avait rendu stériles toutes les femmes de la maison d'Abimélec, à cause de Sarah, femme d'Abraham. Et ensuite, Genèse 21, 22 dit, Genèse 21, 22. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Amen. Comme mentionné précédemment, du point de vue de la fluidité narrative, il serait plus naturel d'exclure les récits de la naissance d'Isaac et d'Agar et Ismaël. Mais alors, pourquoi Dieu a-t-il inséré les récits d'Isaac et d'Agar et Ismaël au milieu de cette histoire avec Abimélec? Et pourquoi recommence-t-il l'histoire avec Abimélec dans le texte d'aujourd'hui? Gardons cette question à l'esprit et examinons le passage d'aujourd'hui. Pour comprendre l'histoire d'Isaac et d'Agar et Ismaël, qui est inséré au milieu du récit commencé au chapitre 20, il y a un élément essentiel, l'alliance. Dans Genèse 17, le texte sur lequel j'ai prêché la dernière fois, nous avons vu la scène où Dieu et Abraham concluent une alliance conditionnelle. Nous avons vu la scène où Abraham accepte l'exigence de Dieu de marche devant ma face et sois intègre et reçoit la circoncision. En présentant l'alliance, Dieu a dit ceci à Abraham. C'est dans Genèse 17, 4, 8. Je vais vous le lire. 4. Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. 5. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. 6. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité, après toi. 8. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. En changeant le nom d'Abram en Abraham, Dieu a reconfirmé ce qu'il avait dit auparavant. Premièrement, la promesse que des nations naîtraient d'Abraham, et deuxièmement, la promesse de la terre, le pays de Canaan où il résidait. Pour le dire simplement, l'alliance donnée à Abraham était une promesse de postérité et une promesse de terre. Maintenant, vous pouvez probablement comprendre. La difficulté liée à Abimélec dans Genèse 20 concernait Sarah. Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, Sarah ne pouvait pas devenir la femme d'Abimélec. C'est parce que Dieu avait une alliance, sa parole, qu'il agirait à travers la postérité, les enfants nés d'Abraham et de Sarah. C'est pourquoi Dieu est apparu d'urgence à Abimélec pour lui dire de la rendre, car elle était la femme d'Abraham. Dieu, qui avait promis la postérité, s'est révélé à Abimélec pour accomplir cette promesse, pour réaliser son plan. Une fois cette difficulté concernant la postérité résolue, quelle histoire a suivi? C'était la confirmation de la promesse de la postérité, la naissance d'Isaac.
Et puis vient la scène où Agar et Ismaël sont chassés. C'est une scène qui montre que le véritable plan de Dieu, l'alliance de la postérité qu'il avait présentée à Abraham, s'accomplit à travers Isaac. Alors, quelle promesse reste-t-il? C'est la promesse de la terre. Et nous pouvons confirmer que cette promesse de la terre a été affirmée à travers la scène d'aujourd'hui, où Abimélec et Abraham font une alliance. Lisons de nouveau d'une seule voix le texte d'aujourd'hui. Genèse 21, 22, 23. 22. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. 23. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et pour le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Amen. Abimélec vint trouver Abraham et lui dit soudainement. Abraham, j'ai constaté que quoi que tu fasses, Dieu est avec toi et tu es béni. C'est pourquoi, jure-moi maintenant devant Dieu, de même que je t'ai traité avec bienveillance, agis de même envers nous pendant que tu vis dans ce pays. Telle était sa demande. Il a proposé une alliance, un pacte de non-agression, stipulant qu'ils ne devaient pas s'envahir l'un l'autre. Alors pourquoi Abimélec est-il soudainement venu trouver Abraham pour lui faire une telle demande? Bien qu'il s'agisse de l'alliance de Dieu et que la promesse de la terre s'accomplisse, pourquoi Abimélec est-il venu? La Bible ne dit pas explicitement pourquoi Abimélec est venu voir Abraham, mais nous pouvons en déduire que c'était probablement à cause des puits. Le verset 25 dit, Genèse 21, 25. Mais Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. Amen. Comme mentionné précédemment, Abraham était un nomade. Pour un nomade, l'eau et l'herbe sont cruciales. S'il y avait assez d'eau, assez de puits, cela aurait été très avantageux pour s'installer. Cependant, comme nous pouvons le voir dans l'histoire d'Abimélec, Abraham n'est pas actuellement à Guérar. La distance entre Beersheba et Guérar est d'environ 90 km. Pourquoi Abraham est-il venu de Guérar à Beersheba? Nous pouvons raisonnablement supposer, d'après le contexte précédent, que les gens de Guérar étaient envieux et jaloux d'Abraham parce qu'il avait des puits et qu'ils se sont emparés des puits et ont expulsé ou chassé Abraham. Et nous pouvons imaginer que cela ne s'est pas produit qu'une ou deux fois. Car les gens de Guérar savaient qu'Abraham avait quelque chose de spécial, à tel point que la nouvelle s'est répandue jusqu'à cette région située à 90 km. S'ils s'emparèrent de son puits et le chassaient, il irait dans un endroit sans puits. Mais là, il creuserait un autre puits. Pour nous, creuser un puits et y trouver de l'eau, c'est comme si vous creusiez et découvriez du pétrole. Comme cette grâce incroyable continuait de se manifester pour Abraham, une rumeur s'est répandue parmi les gens de Guérar. C'est étrange, il y a quelque chose de spécial chez Abraham. Nous pouvons interpréter qu'Abimélec a entendu cette histoire. En d'autres termes, Abimélec a constaté qu'il y avait une grâce spéciale sur Abraham, et il a fait tout ce chemin de 90 km jusqu'à Beersheba pour conclure une alliance par l'intermédiaire de ce puits appelé Beersheba, en disant « Ne nous faisons pas de mal, respectons la terre l'un de l'autre ». La Bible rapporte qu'Abraham, après avoir conclu l'alliance, planta un tamaris à Beersheba et y invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Ce lieu, Beersheba, est très important. Pourquoi? Parce que c'est la première alliance entre deux personnes, entre lui et Abimélec, et en même temps, c'est une confirmation de la promesse de la terre faite à Abraham. De plus, Beersheba est très important car c'est une scène où s'accomplit la parole de Dieu, selon laquelle Abraham serait une source de bénédiction, et que par Abraham, les peuples du monde seraient bénis. Ainsi, Abraham, qui avait entendu la confirmation de l'alliance de la postérité et de la terre, a pu changer. Il a finalement pu invoquer le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité, à Beersheba, et comme nous le verrons dans le texte de demain, il a pu montrer la foi étonnante d'un homme qui offre Isaac en holocauste. Parce qu'Abraham lui-même a pu constater que le Dieu fidèle tenait son alliance de la postérité et de la terre jusqu'au bout, même si Abraham avait commis une erreur à Guérar, comme il l'avait fait en Égypte, il a pu obéir à la demande de Dieu de donner Isaac sans réserve et de l'offrir à Dieu en holocauste. Cependant, il y a autre chose que nous ne devons pas manquer dans cette scène. L'insertion de l'histoire d'Isaac au milieu n'est pas seulement une confirmation de la promesse de la postérité et de la terre, mais elle montre aussi qu'une affaire de famille très mineure d'Abraham est placée au milieu d'un énorme conflit international entre Abraham et Abimélec.
L'histoire de la petite famille d'Abraham semble n'avoir aucun rapport avec l'histoire entre les nations et les peuples, mais en fait, elles sont entrelacées comme la chaîne et la trame pour montrer le grand cours de l'histoire de Dieu, l'accomplissement de l'alliance de Dieu. Nous ne devons donc pas manquer cela. Ce n'est pas seulement une petite affaire de famille, pas seulement la naissance d'un fils, mais la naissance de ce petit-fils est aussi très importante, et nous devons nous souvenir que Dieu nous montre que la naissance de ce fils est liée à la scène qui montre l'accomplissement de la grande alliance entre les peuples. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, souvenez-vous du message d'aujourd'hui. L'alliance de Dieu s'accomplira certainement, même si, comme Abraham, nous oublions la grâce et montrons de la faiblesse en trompant à nouveau, en appelant Sarah notre sœur, Dieu ne nous abandonne pas et mènera à terme l'alliance qu'il a conclue avec nous. Et nous devons nous rappeler qu'il ne nous juge pas sur nos erreurs, mais nous considère comme des êtres précieux, qui vivent comme une source de bénédiction, comme une bénédiction en soi. En vous souvenant de la parole qui nous a été donnée aujourd'hui, j'espère que vous pourrez tous vivre comme une source de bénédiction. Et même si c'est une petite partie de ma vie qui semble sans rapport avec la grande histoire, même si c'est une petite alliance qui m'a été donnée, j'espère que tous les saints se souviendront que ce n'est pas seulement une alliance commune et insignifiante, mais qu'à travers elle, l'histoire merveilleuse de Dieu s'écrit. Je vous bénis pour que dans vos vies aujourd'hui, dans les lieux ordinaires et répétitifs de votre quotidien, vous puissiez les réinterpréter comme l'alliance de Dieu et être témoin de la grande histoire de Dieu. Et ainsi, lorsque vous regarderez en arrière, sur une petite chose de votre vie, dans un avenir lointain, à travers le prisme de la promesse de Dieu, je vous bénis au nom du Seigneur pour que la grâce soit avec vous tous, afin de découvrir que, ce n'était pas seulement du temps qui passe, mais un tremplin à travers lequel Dieu accomplissait la promesse qu'il m'avait faite.